Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison culturelle sur TV78, un rendez-vous que vous pouvez dorénavant suivre le mardi. Et on commence tout de suite le sommaire du mardi 11 septembre. 2 jours pour visiter les Yvelines à travers le patrimoine. Le thème de cette année, l'art du partage. Nous ferons le tour des différents rendez-vous à ne pas manquer sur 50 ans en Yvelines et Rambouillet. La commanderie des Templiers devient la commanderie. L'agglomération souhaite en faire un lieu multiculturel où se rencontreront danseurs, musiciens, artistes ou encore concepteurs. À Guyancourt, on voyage jusqu'à Chicago avec les Potawatomi, un peuple nord-amérindien. Ces derniers ont inspiré Isabelle Olivier, artiste en résidence à la ferme de Belle-et-Bas. Pour leur 35e édition, les Journées européennes du patrimoine vont mettre en avant l'art du partage. 50 pays européens vont y participer, 17 000 lieux ouverts, 26 000 animations et certaines d'entre elles ont bien sûr lieu près de chez vous. Pour en parler, Armelle Aubrier, la vice-présidente de 50 ans en Yvelines, en charge de la culture, et Mathilde Baraillet, chargée des actions éducatives et culturelles de Rambouillet. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors je me tourne vers vous, Armelle Aubrier. On va commencer à 50 ans en Yvelines. L'art du partage se décline notamment dans les lieux majeurs du territoire. Oui. Au niveau du patrimoine, en fait, on a repris tout ce qui est important sur ça au niveau de l'art et du patrimoine. Donc ça va aussi bien des églises avec la ferme du Manet, qu'est-ce qu'on a encore, le théâtre de Saint-Quentin, et bien sûr le musée de la ville. Donc là, c'est plutôt le côté architectural, etc. Ça, c'est un premier thème. Après, on a un deuxième thème qui correspond à l'évolution de la vie, et on a aussi les jardins, et on a différentes manières de visiter tout ça. Et alors, à Rambouillet, là, par contre, à Mathilde Baraillet, on part pour un tour d'Europe avec des visites découvertes. Oui, tout à fait. Cette année, on propose donc 2 visites découvertes. Une donc dans le centre-ville de Rambouillet, où il va s'agir donc de découvrir un petit peu ces différentes architectures remarquables, donc inspirées donc par différents en fait pays européens. Donc on va avoir l'inspiration des temples grecs, des palais florentins, et une autre visite donc plus une balade en fait dans le parc de Rambouillet à la découverte donc, des jardins, encore une fois donc d'inspiration européenne. Alors à 50 ans en Yvelines aussi, l'Europe elle n'est pas oubliée parce que ce sont quand même les Journées européennes du patrimoine et il y a des balades urbaines proposées, oui. Notamment des visites flash. C'est la nouveauté. Des visites, oui, ça c'est la nouveauté, c'est-à-dire différents sites avec une explication accompagnée qui dure environ 25 minutes. Mais pour des personnes qui veulent, il y a énormément de visites flash et en fait il est aussi possible de participer en car à ces visites flash et de se déplacer de point en point sur tous les territoires des 12 villes. Et c'est surtout en plus des lieux insolites. Il y a le tunnel qui passe au-dessus de la gare. Il y a par exemple la perspective Martapan, mais il y a aussi le quartier de Villarroy, il y aura la cité des Dents de Scie, il y a la ferme du Manet. Vous voyez, c'est très... Mais en fait, ça représente bien aussi l'évolution de Saint-Quentin. Ça permet aussi de découvrir tous ces petits lieux qu'on ne voit pas, ou qu'on croise en temps normal, mais qu'on ne voit plus. Quand c'est l'architecture et que c'est tellement intégré, on ne se rend plus compte que c'est un patrimoine. Justement, à Rambouillet aussi, c'était la volonté de mettre en avant ces petits lieux auxquels on passe tous les jours et on n'y prête plus attention. Oui, donc on a des visites commentées donc de certains monuments pourtant remarquables à Rambouillet. Donc on va notamment pouvoir avoir le dimanche des visites de l'église Saint-Lubin. Donc voilà, église du 19e construite par l'architecte Anatole de Baudot, qui était un des élèves de Viollet-le-Duc. On a également donc les portes ouvertes, encore une fois donc de l'hôtel de ville, qui vont permettre de découvrir la salle du conseil, donc où sont abritées des collections, puisqu'on va pouvoir découvrir donc des portraits de personnages historiques de Rambouillet, et également une célèbre carte des chasses qui a été commandée par Louis XV, et également donc visitable le cabinet du maire, donc ce qui plaît beaucoup. En général, souvent, dans les Journées européennes du patrimoine, c'est de pouvoir découvrir des lieux qui sont fermés au public. Oui. Et c'est le cas à Saint-Quentin. On va pouvoir découvrir l'envers du décor, des coulisses. Le théâtre de Saint-Quentin. Au théâtre de Saint-Quentin. On va pouvoir visiter les réserves et donc en particulier tout ce qui est design du musée de la ville. On va pouvoir voir les cabines de projection du cinéma UGC.
Et oui. Alors justement, l'UGC, vous en parlez. On va écouter Marc Alban-Gravès, c'est son directeur, et il nous donne des précisions sur ce qui va se passer ce week-end. On va découvrir un petit peu la vie d'une cabine. Nous, on appelle ça une cabine, des projectionnistes. On va pouvoir découvrir un petit peu leur métier, les machines sur lesquelles ils travaillent et l'évolution qu'il y a eu depuis peu de temps, pour qu'ils ils aient une autre vision quand ils viennent au cinéma, qu'ils disent « Ah, il y a des gens qui travaillent derrière, il y a tout un processus, toute une technique qui permet une diffusion d'un film ». Alors, toutes les visites proposées se font sur inscription auprès du musée de la ville. Donc, on a parlé du théâtre, on a parlé du musée, on a parlé de l'UGC. Il y a aussi des animations un peu particulières à l'espace Coluche de Plaisir. C'est une troupe qui va montrer comment se crée une pièce. C'est vraiment l'idée, ça, de montrer tout ce qui se passe dans les coulisses de l'agglomération aussi. Oui, dans tout ce que l'on peut faire. Et en fait, des choses qu'on ne peut pas ouvrir tout le temps, c'est au moment des journées du patrimoine. Et effectivement, c'est un programme qu'on fait varier chaque année en s'adaptant, si possible, au terme. Mathilde Baraillé, c'est aussi, on a parlé de l'hôtel de ville, du cabinet du maire. C'est pas nécessairement l'endroit où le public rentre le plus facilement. Comment on prépare des journées du patrimoine comme ça, parce que chaque année, on cherche une petite particularité à mettre en avant. On respecte le thème, on se dit, mais chez nous, il y a cette petite chose qu'on n'a jamais montrée. Alors oui, c'est sûr qu'on essaie toujours de proposer de nouvelles visites. Ou là, par exemple, au Palais du Roi de Rome, on propose beaucoup d'animations, puisqu'en effet, le samedi, il va y avoir un concert donc d'un groupe rambolitain qui s'appelle Ozeyn, donc de rock progressif, qui vient en fait alimenter la fin d'une exposition temporaire, puisque vous allez pouvoir venir découvrir les tout derniers jours de notre exposition temporaire qui s'appelle donc De rouille et d'acier de l'artiste Bertrand Perrault. Donc, un rambolitain. Tout à fait, et en plus donc rambolitain, et puis c'est un artiste qui a un travail assez intéressant puisqu'il mène un travail en fait d'expérimentation sur la matière, en exposant des plaques de métal à la dégradation et à la corrosion. Donc voilà, donc c'est une réflexion aussi sur le temps qui passe. Donc voilà, donc au Palais de Roi de Rome, il va se passer donc beaucoup de choses, et surtout l'artiste est présent. En fait, Bertrand Perrault sera présent sur les 2 jours pour échanger avec le public sur son travail. Le Palais du Roi de Rome, c'est pas seulement l'exposition. Le site en lui-même a une histoire qui est mise en avant lors de ces journées, j'imagine. Tout à fait, puisque des visites commentées également de l'architecture du palais, mais aussi de son petit jardin, puisque donc on a le palais, on a le petit jardin, qui seront également donc commenté par nos guides conférenciers. Également dans l'atelier du patrimoine, un atelier d'écriture donc sera mis en place, donc par petits groupes, donc 1 heure d'atelier où on va pouvoir justement discuter, dialoguer sur qu'est-ce que le patrimoine, qu'est-ce que représente le patrimoine pour chacun d'entre nous. Et à la fin de cet atelier, le but étant de réaliser donc un poème donc qui pourra les personnes pourront peut-être souhaiter de participer au concours Patrimoine en poésie qui a été lancé par la région Île-de-France. C'est la nouveauté pour vous à Rambouillet cette année, la poésie est mise en avant, c'est-à-dire que les monuments ne sont plus là tout seuls. On les met en lumière. Tout à fait, et puis on s'interroge aujourd'hui aussi sur qu'est-ce que le patrimoine, qu'est-ce que sont ces monuments pour les Rambolitains, pour nous, qu'est-ce que ça représente, voilà, sur toutes ces réflexions sur la notion de conservation, de restauration du patrimoine, pourquoi, pour qui. Voilà, c'est des choses qu'on essaie de mettre en avant, en effet. Des animations, il y en a aussi à Saint-Quentin. Oui. C'est pas seulement des visites, justement. Non, c'est pas des visites, il y a des animations. Il y aura des animations à la commanderie des Templiers. Il y a en plus des liens avec le sport, donc on aura des visites à vélo. On aura des rapports avec la bibliothèque universitaire. On va aller visiter aussi le château de Plaisir, où là, il y aura aussi des petites représentations, des choses comme ça. Il y a un programme, très chargé. Mais en même temps, on parle justement de l'Europe sur ça. Donc, effectivement, on a énormément d'artistes européens aussi qui ont des œuvres d'art sur la ville ou qui ont participé à la construction sur Saint-Quentin. Et puis, au niveau de ça, on a la Ryder Cup. C'est quand même l'Europe d'où le sport, contre voilà, ça. C'est sûr. Et donc, en fait, en plus, une exposition temporaire sur l'évolution du sport et l'implication maintenant du sport dans la vie de tous les jours au musée de la ville. Dont un sujet sera à découvrir sur notre antenne dans le 7-8 loisirs de ce jeudi. Alors, on a parlé du Palais du Roi de Rome à Rambouillet, mais il y a aussi dans le jardin du Palais du Roi de Rome une petite maison.
qui attire notre attention. Alors on ne pourra pas rentrer dedans, c'est le pavillon du Verger, parce qu'il est très dégradé, mais il a une histoire. Oui, donc on a en effet un petit pavillon dans ce jardin du roi de Rome, donc qui date du XVIIIe siècle, et à l'intérieur, donc il y a des décors assez exceptionnels. Alors on ne pourra pas rentrer à l'intérieur, tout simplement, voilà, comme vous dites, qui est assez dégradé, et il est actuellement donc en cours de rénovation. Voilà, donc il rentre dans un projet de rénovation. Donc on va présenter ce projet, et on pourra quand même admirer exceptionnellement par la fenêtre entrouverte l'intérieur pour découvrir les décors. Les petits médaillons notamment. Les petits médaillons, tout à fait. Toute sa particularité. Alors. Le thème, c'est l'art du partage, j'ai déjà plusieurs reprises, et ça se voit notamment dans les programmations, parce qu'il y a des villes qui ont décidé de s'associer cette année pour proposer un programme complet, et c'est le cas de Morpas, Élancourt et Coignères. Laurent Mazori, le maire adjoint en charge de la culture de la commune d'Élancourt, nous en explique les raisons. Cette association tombait sous le sens parce qu'il y a une vraie vie locale commune, à la fois aujourd'hui, maintenant, tout de suite, mais également dans le passé. L'ensemble de ces 3 communes appartenaient d'un point de vue religieux, puisque bien entendu l'histoire de la France est aussi l'histoire de la religion catholique, en tout cas à l'époque au diocèse de Noyon. Et ces 3 communes avaient la particularité d'avoir à la fois une commanderie, la commanderie des Templiers, mais également des églises directement sous la responsabilité de diocèse de Noyon. Et lors de ce week-end, vous pourrez notamment visiter l'église Saint-Médard d'Élancourt le samedi, ou encore assister à un concert autour des fables de La Fontaine à Coignères. Le Ciné 7, lui, vous accueille pour une conférence sur les Templiers, précédée d'une projection d'un film au thème tout trouvé, les Templiers regardés. Je suis Bémen de Blébrock. Templier, ton nom est devenu légendaire. Tu dois amener la sorcière à Selrac, où tu détruiras ses pouvoirs. C'est elle la sorcière? Ce n'est pas ce que je vois. J'emmènerai la fille, mais si elle n'est pas celle que vous dites, vous ne la brûlerez pas. Tu n'es pas comme les autres. Tu crois que je suis une sorcière, Bémen? Ne vous faites pas abuser. Elle voit les faiblesses qui entravent nos cœurs. Et elle s'en servira contre nous. Alors j'imagine que pour beaucoup de vos rendez-vous, il faut notamment s'inscrire. Est-ce qu'il reste des places à Rambouillet notamment? Alors nous, ce n'est pas sous inscription, donc tout le monde peut venir. D'accord, tout, même les petits échanges. Alors il y a donc l'atelier du patrimoine, l'atelier d'écriture dont je parlais. Donc on accepte environ 12 personnes, un groupe de 12 personnes, voilà, en sachant que sous les 2 jours, on propose 6 sessions d'1 heure. Donc voilà, donc ça laisse un peu de temps. Alors par contre à Saint-Quentin, là, il y a pas mal d'inscriptions à respecter en passant par le musée. Tout est expliqué sur le site de Saint-Quentin, et puis il y a une petite brochure, les journées du patrimoine, qui explique bien ce qui se passe le samedi, ce qui se passe le dimanche, ce qui se passe les 2 jours. Voilà, parce qu'il faut faire la part des choses entre chaque rendez-vous. Voilà. Très bien. Il n'y a pas que Saint-Quentin-en-Yvelines, il n'y a pas que Rambouillet, il y a aussi de nombreux autres sites qui ouvrent leurs portes. Alors, il y a l'INRIA à Recancourt, avec une exposition sur l'histoire de l'informatique. Il y a la préfecture et l'hôtel du département, là c'est à Versailles. Eux, ils ouvrent leur salon. Il y a aussi le domaine de Madame Elisabeth, toujours à Versailles, mais aussi le château qui propose cette année une ouverture exceptionnelle, celle du Grand Commun, qui est aujourd'hui le siège des services administratifs. Il a été construit sous la direction de Jules Hardouin-Mansart, qui était l'architecte du roi. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation. Alors, les rendez-vous sont à retrouver sur les sites internet qui s'affichent en bas de l'écran, kiosque.ski.fr pour Saint-Quentin-en-Yvelines, rambouillet.fr pour Rambouillet. Armelle Aubriand se retrouve dans quelques minutes pour parler d'une autre actualité saint-quentinoise. Mais avant, pour conclure notre page Journée du patrimoine, un mot sur le loto du patrimoine. Alors, 269 sites vont bénéficier de ce loto. Il a été lancé le 3 septembre dernier par Stéphane Bern. Deux des sites sont yvelinois. Il y a le château d'Issou et la villa Viardot à Bougival. C'est ce qu'on voit à l'image. 2 jeux pour soutenir le patrimoine, le jeu de grattage et le super loto dont le tirage aura lieu le vendredi 14 septembre. Un autre sujet, mais on reste à Saint-Quentin cette fois. Pour sa première exposition temporaire de l'année, le musée de la ville délocalise. Le design investit la commanderie à Élancourt. Une 40aine de pièces issues des collections du musée est exposée dans la chapelle. Une plongée au cœur des années 60-70. Regardez. Non, ce ne sont pas des médicaments. Ces gélules sont des lampes Pilola, toutes droites sorties de l'imagination de Cesare Casati et Emanuele Ponzio. Bienvenue dans les années 60-70 avec une expo nommée Design. Après-guerre,
Le mobilier, l'électroménager se caractérise par une forme de fonctionnalisme, de rationalité. Et à partir des années 60, il y a une remise en cause de ce rationalisme. Et là, le design oriente des voies nouvelles, beaucoup plus pop et joyeuses dans son expression plastique, esthétique, avec des formes très colorées, des formes originales qui remettent un petit peu en question les mœurs. Du siège de jardin œuf de Peter Gizzi à la lampe de table d'Ettore Sottsass, une quarantaine d'œuvres est rassemblée. Choisie parmi les 3000 pièces de la collection Design et mode de vie du musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, un choix européen. On a les Italiens et les Français qui sont notamment très bien représentés dans nos collections et qui sont deux terres très, très actives du design après-guerre et dans les années 60-70 et encore au-delà. On a un îlot au centre qui est consacré aux designers scandinaves, puis les Anglais et les Allemands. Les années 60-70 ouvrent la voie à ce qu'on appelle après le postmodernisme. Comme son l'indique, c'est une période qui fait suite au modernisme et qui revendique à la fois des notions historiques et décoratives dans le mobilier. Un retour 50 ans en arrière, avec parfois l'impression de pénétrer dans la maison de l'oncle de Jacques Tati. Armelle Aubrier, je le rappelle, vous êtes la vice-présidente en charge de la culture sur Saint-Quentin en Yvelines. Cette exposition s'intègre en fait dans une nouvelle vie pour la commanderie. Oui. Au niveau de la commanderie, on va y garder les arts visuels qu'on avait déjà, l'atelier des sciences et tout ce qui tourne autour des sciences. Et puis, il y a une partie danse qui va arriver à la commanderie. Donc, il y aura des spectacles de danse, mais qui seront répartis sur les villes du territoire. Et en plus, on pourra y faire des démonstrations de danse ou des ateliers de danse. Alors, on est plutôt dans la danse hip-hop, etc., pas dans la danse classique et tout, mais plutôt dans la danse urbaine. Mais dans tous les cas, c'est pour développer et montrer l'art de vivre à Saint-Quentin, l'image de Saint-Quentin, terre d'innovation. Mais en même temps, on veut en faire un lieu de vie ouvert. Donc, en même temps, il y aura un café éphémère et on pourra profiter de tout l'espace qui est autour de là. Il ne s'ouvrira que lorsqu'il y aura des événements programmés. Il y aura des événements programmés. Alors, on peut imaginer, par exemple, l'hiver, effectivement, ça sera plus rare. Et l'été, on devrait avoir une ouverture beaucoup plus importante. Donc l'idée, c'est d'en faire un pôle multiculturel. Parce que vous avez parlé de la danse, mais il y aura aussi de la poésie, parce que les itinéraires poétiques vont bien s'installer, de la musique. Des itinéraires poétiques, il peut y avoir de la musique, mais ça sera essentiellement la danse, les arts visuels et l'atelier des sciences. Parce que ça a aussi une idée de promouvoir le territoire de Saint-Quentin et d'aller avec les thèmes de Saint-Quentin. Et c'est comme pour le musée de la ville, ça montre l'art de vivre sur Saint-Quentin et comment on peut évoluer au niveau culturel, comment on évolue au niveau des nouvelles technologies et tout, et surtout la particularité de ce territoire. Et pourquoi vous avez choisi ce site-là? Il souffrait peut-être d'un certain anonymat quand c'était l'atelier des sciences? Alors, parce que c'était un site qui est resté intercommunal, parce qu'en fait, le plus gros des compétences culturelles sont quand même restées dans les villes. Donc, c'était un site intercommunal. Et effectivement, il faut qu'on y amène du monde, en fait. Et on s'est aperçu que quand on faisait les ateliers d'art, qu'on faisait l'art visuel et qu'on faisait les ateliers de sciences, en étant d'un bon niveau et en montrant justement ce qui était Saint-Quentin en Yvelines, on attirait du monde. Et c'est ça qu'on veut faire. Et en fait, on a la même chose. Et on a eu des tas de réussites dans le domaine de la danse urbaine en particulier. Voilà. C'est ce qui attire, parce que Jean-Michel Fourgousse, que j'ai rencontré samedi lors de l'inauguration, parlait aussi axé sur les jeunes. Oui, on mais en fait, les jeunes. C'est les jeunes. Alors, ça peut être les très jeunes, le scolaire, mais c'est les jeunes très larges. Mais pour moi, en fait, c'est viser tout le monde. Parce que, si vous voulez, j'entendais des commentaires qui disaient à partir de 40 ans, non, il n'y a pas d'âge. Et il faut qu'on trouve justement des activités qui permettent aux familles de venir, mais aux personnes qui n'ont plus d'enfants en bas âge et dont les enfants peuvent se débrouiller tout seuls, aussi de s'intéresser. C'est aussi, à travers tout ça, montrer le territoire de Saint-Quentin et l'art de vivre à Saint-Quentin.
Et de faire se rencontrer plusieurs partenaires. Tout à fait. Notamment les associations, les itinéraires poétiques qu'on a cités tout à l'heure. Oui, mais en même temps d'amener sur le territoire des gens extérieurs au territoire, aussi bien en tant que spectateurs qu'en tant qu'artistes, mais qui correspondent à ce que l'on fait sur Saint-Quentin. Ça veut dire, est-ce qu'on pourrait imaginer des résidences d'artistes qui voudraient venir s'installer? Il y en a déjà, déjà, aussi bien au niveau art visuel qu'au niveau de la danse. Il y en a déjà. Alors justement, pour sa première saison, la programmation est-elle trimestrielle? Ça permet aussi de faire découvrir? Ça permet surtout d'avancer parce que, si vous voulez, quand vous installez de nouvelles activités dans un nouveau lieu, il faut aussi voir comment on peut adapter ces nouvelles activités au lieu. Donc on avance étape par étape. Et justement, la première étape sera les journées du patrimoine dont on parlait tout à l'heure. Entre autres, les journées du patrimoine. Et puis en fait, cette première étape, c'est effectivement l'exposition que vous venez de montrer de design à la commanderie des Templiers. Et en fait, justement, sur cette évolution et au niveau du musée de la ville, on a de telles collections que c'est bien de pouvoir avoir un espace qui montre comment on évolue. Tout ce que nous réserve Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà. Merci Armelle Aubrier d'être venue en plateau. Alors remercie. pour tout connaître des événements à la commanderie, direction le site internet. Un peu de musique à présent. Isabelle Olivier a découvert les Potawatomi lors d'un séjour aux États-Unis. Prise de passion pour ce peuple nord-amérindien, elle s'en inspire dans son nouvel album In Between. Elle en proposait quelques extraits le week-end dernier lors du Forum des associations de Guyancourt. C'est au cœur d'un tipi qu'Isabelle Olivier vous emmène en voyage. La musicienne parle des Potawatomi, des Indiens du Michigan qui habitaient Chicago avant que la ville ne se crée. Je me suis installée il y a 6 ans là-bas et en regardant le lac et la rivière et en lisant l'histoire de Chicago, j'ai trouvé vraiment ces Indiens Potawatomi passionnants. Et du coup, je suis partie à leur recherche et j'ai composé un morceau pour eux qui s'appelle Potawatomi. Je pense qu'on a oublié un peu que l'histoire des États-Unis s'est construite grâce à ces Indiens et que l'histoire de Chicago s'est construite grâce à un Haïtien. Quelques morceaux à la harpe pour entrer au cœur du peuple. Rassemblés dans le 9e album de l'artiste In Between, elle les déclinera dans une création les 16 et 17 octobre prochains avec le danseur et chorégraphe Ifradia. Je l'ai pensé justement comme étant un entre-deux, entre évidemment les États-Unis et la France où j'habite des deux côtés de l'Atlantique, mais aussi comme un entre-civilisation, entre un entre-culture, entre un entre-âge. On est finalement tous des in-between, entre deux pays, entre deux cultures, entre deux âges. Je crois que chaque discipline va s'enrichir de ce fait de rencontre. Donc la harpe est peut-être un peu trop connotée dans le chapitre romantique et moi je me suis fait connaître plutôt dans le jazz et les musiques improvisées. Décloisonner les styles pour faire découvrir le monde, Isabelle Olivier débute une résidence culturelle de 2 ans à la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt. Le centre Alfred de Vigny lance sa saison avec une exposition, celle de Laetitia Guichard. Elle est photographe fini-montaine et ses clichés sont à découvrir à partir du 13 septembre. Pour les passionnés de Harry Potter, ce rendez-vous est pour vous. Le cinéma UGC SkyWest propose un marathon ce week-end en projetant les 8 films. Premier coup de baguette samedi 15 septembre à 10h. Souvenir. Tu es un sorcier, Harry. Gryffondor! On vous a raconté qu'un certain mage noir est de nouveau parmi nous. Harry. Sans toi, le hasard décidera du sort de notre monde. Tu n'as pas le choix. Harry, non! Tu ne dois pas échouer. Vous n'avez pas la moindre chance. Vous resterez avec moi. À tout jamais. Jusqu'à la fin.
À Versailles, c'est un seul en scène qui vous attend, celui de Fanny Ardant. La comédienne interprète Hiroshima mon amour. Bertrand Marcos a adapté le scénario écrit par la célèbre Marguerite Duras pour Alain Resnais pour le film de 1959 et on regarde justement un extrait. La nuit, ça ne s'arrête jamais à Hiroshima. Jamais ça ne s'arrête à Hiroshima. Je me souviens l'avoir entendu avant, pendant que nous nous aimions. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain.